Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. L'Afrique multiplie des initiatives en faveur de l'intégration régionale. C'est notamment le cas de la zone des libre-échanges continentale africaine ou encore l'Agence africaine du médicament. Le continent a fait preuve d'une solidarité inédite dans sa riposte contre la pandémie de coronavirus. Notre invité du jour, le professeur Djetleng Nabil, elle va nous entretenir sur les atouts pour une intégration africaine réussie. Professeur Djetleng Nabil, une fois de plus, bienvenue sur Africa 24. Quel est l'état des lieux de l'intégration économique en Afrique du Nord en fin 2021? L'intégration est, bon, il y a quelques avancées, mais elle est très lente. Elle est très lente relativement aux autres continents et aux autres sous-régions, même au niveau africain. On reste en quelque sorte le mauvais exemple et le mauvais élève de l'intégration. Heureusement que tous les pays du monde, tous les pays de l'Afrique du Nord ont ratifié la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Et ça, de façon indirecte, va renforcer l'intégration entre ces pays-là et va les inciter à réviser leur politique d'intégration. Avec la pandémie de coronavirus, les frontières s'ouvrent et se referment tout le temps dans votre région. Comment évaluez-vous l'impact de cette mesure, particulièrement sur l'Afrique du Nord? Écoutez, lorsqu'on parle de la fermeture des frontières et surtout la fermeture des frontières pour lutter contre la COVID-19, ça ne peut être que salué, surtout que c'est fait pour sauver des vies, c'est-à-dire qu'on va renoncer à des points de croissance, on va renoncer à un certain nombre d'avantages sur le plan économique pour sauver l'humain, pour sauver la vie humaine. Ça, on ne peut que saluer. Maintenant, et c'est pareil dans le monde entier, c'est pareil dans les autres régions de l'Afrique également, et l'Afrique de façon générale a montré, c'est un modèle à présenter lorsqu'on parle de ce point-là exactement. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas la fermeture des frontières à cause de la Covid, c'est la fermeture des frontières permanentes qui existent entre quelques membres de la région. C'est ça vraiment le vrai handicap. Ces dernières semaines, on a assisté à un rapprochement de l'Algérie et de la Tunisie qui ont renforcé leurs rapports bilatéraux. L'Algérie a d'ailleurs apporté un soutien financier de 300 millions de dollars à la Tunisie. Pensez-vous que cette forme de coopération doit être encouragée en Afrique du Nord? Le processus d'intégration devrait être progressif, parallèle, proactif, mais également à géométrie variable. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ce caractéristique à géométrie variable du processus d'intégration. Pourquoi? Parce que si on attend que tous les membres d'une union, d'un bloc régional se mettent d'accord et soient prêts pour relancer un processus d'intégration, on ne va jamais y arriver. Donc, il faut toujours commencer par quelques membres. Par la suite, l'effet domino fera son travail, puisque les autres membres seraient incités à rejoindre ce processus. Maintenant, il faut signaler un autre point très, très important, c'est qu'il faut laisser la porte ouverte aux autres membres. C'est-à-dire, on commence avec un membre, on renforce nos liens de solidarité, de coopération avec un membre, mais on invite les autres à le faire dès qu'ils peuvent et dès qu'ils le veulent. Face aux défis actuels auxquels font face les États, à savoir notamment les crises politiques, les crises sécuritaires, les crises sanitaires, des experts suggèrent de recourir à un changement d'échelle pour un financement durable. En quoi consiste cette mesure? Lorsqu'on parle de financement durable et surtout la nouvelle forme, il y en a pas mal lorsqu'on parle de financement durable. Ça a existé depuis longtemps, historiquement, Tantine, la microcrédit, les financements, la finance participative, toutes les formes de financement alternatif. Je crois qu'au niveau africain, on en a besoin. On en a besoin, pourquoi? Parce que nous avons des structures économiques très particulières comparativement aux autres continents. Et si on reste toujours rattaché aux formes traditionnelles, disons classiques de financement, peut-être on va enregistrer
quelques retards pour en bénéficier réellement, hein, puisque dans d'autres continents, il y a d'autres avantages qui sont présentés aux investisseurs, etc., notamment en termes de taille de marché, et donc ça pourrait poser problème. Maintenant, notre continent africain offre aussi un certain nombre d'avantages, et on doit justement réadapter ces formes de financement durable, etc., à nos structures économiques. Professeur Dietlen Nabil, vous avez à plusieurs reprises montré votre attachement à la finance orientée vers des projets sociaux. Vous avez pour cela vanté la riposte de l'Afrique face à la Covid-19, le continent qui a préféré sauver des vies au risque de manquer sa relance économique. Quelles leçons le modèle de riposte de l'Afrique donne-t-il au reste du monde? Alors, effectivement, c'est quelque chose que je ne cesserai de rappeler à chaque fois que l'occasion se présente. L'Afrique a montré au monde entier son attachement à la vie humaine. Vous savez, un élan de solidarité a été lancé au niveau africain, entre pays africains. Au moment où les autres continents enfermés sur eux-mêmes, au niveau où on lançait des politiques de protectionnisme. On l'a vu aux États-Unis, en Chine, en Europe, etc. On parlait de rapatriement de multinationales, etc. En Afrique, on a signé la ZLECAf. Donc, on a dit aux autres, non, là, on va choisir notre route, on va choisir notre chemin. Et donc, voilà. Et ça, c'est un modèle à présenter aux autres. Il faut dire que vous saluez également la solidarité intra-régionale que la pandémie de coronavirus a suscité au sein des pays africains. Comment utiliser donc cette force au service de l'intégration régionale sur le long terme? Nous avons tout ce qu'il faut. Il faut seulement que mutualiser les moyens, mais également les risques. Parce que le management de risque, je crois qu'il va changer de forme. Et les instruments utilisés vont être changés. Mais je crois, si on est intégré, on est plus fort. Si on est unis, on est plus fort. Et on sera plus fort à faire face à ces problèmes. Là, il y a quelques pays africains qui vont produire le vaccin. Mais ils vont les produire pourquoi? Ils ne vont pas le faire seulement pour leurs citoyens. Ils ont tous déclaré que ça serait fait pour les citoyens du continent africain. Et ça a été même salué par l'Organisation mondiale de santé, l'OMS. Dans le cadre de la relance économique du continent, quels outils pourraient servir pour consolider une intégration financière durable et à grande échelle? On a des choses à faire au niveau interne. On a des choses, par exemple, au niveau de l'économie informelle, on devrait faire des choses pour réduire la taille de l'économie informelle. Il faut faciliter les conditions que les gens puissent se déclarer, puissent déclarer leurs activités, puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages pour déjà exploiter les avantages fiscal, mais il faut intéresser, c'est pas par la répression. Non, je parle des quelques mesures incitatives qui nous encouragent, qui encouragent les Africains à rejoindre l'économie formelle, à renforcer la taille de l'économie formelle. Ça ne peut avoir que des effets positifs. Déjà, si on a ça, ça va donner des meilleurs indicateurs au niveau international et donc ça va attirer les autres. Professeur Dietlen Nabil, merci une fois de plus d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.